Bonjour et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 7 juin. Au programme de cette semaine, 7 grands titres que je vous propose de découvrir tout de suite. Retour tout d'abord sur la venue à Vélizy d'une nouvelle délégation de la ville allemande d'Insenbach dans le cadre du jumelage. Vous découvrirez ensuite le départ en classe découverte d'écoliers de Fronval et de Mermoz. Nous vous emmènerons découvrir la création d'un livre de souvenirs de seniors vélysiens piloté par l'association Le Paris Solidaire. Nous parlerons ensuite foot avec un focus sur le club féminin de la ville alors que la Coupe du Monde féminine s'ouvre aujourd'hui en France. Après un tour par le Ciné-Club et sa projection de ce soir, nous passerons par l'espace jeunesse qui organise des sessions de révision pour le bac. Et enfin, pour clôturer cette édition, nous poursuivrons notre petit conseil, notre série de petits conseils sur les écrans et la famille avec notre partenaire Ceprem Prod. Jeudi dernier, nos amis de Dietzenbach sont venus nous rendre visite. Toujours plus nombreux, ils étaient plus de 100. En visite pendant 4 jours, la commune s'est chargée de leur joli programme. Et avec les Vélysiens, ils ont pu être hébergés pendant leur séjour. Vous allez bien? On va aller ensuite sur Vélizy, vous allez découvrir pour certains Versailles, Paris. On a lancé le jumelage il y a 3 ans avec Dieter, en fait, le maire de Dietzenbach. Et ça grossit. Il y a 3 ans, on était 15, mais après une cinquantaine, maintenant une centaine de jeunes en fait. Et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui si on veut construire une Europe avec ce pilier franco-allemand qui est important. Et dans la joie, la bonne humeur, et à la fois pour garder la paix et pour avoir une vie meilleure dans un contexte européen qui doit nous apporter à tous. Donc c'est un grand plaisir. L'Europe s'est construite autour du couple franco-allemand et malgré les aléas aujourd'hui, je pense que c'est la jeunesse qui permettra à l'Europe de progresser, d'avancer et de faire qu'on ait à la fois de la prospérité et de la paix, sachant que les deux sont associés. Bonjour, je suis un jeune de Allemagne. C'est les jeunes. Nous sommes de groupe hip-hop. C'est la deuxième fois que je suis à Vélizy maintenant. J'espère un agréable week-end et j'espère que nous avons un agréable temps. Et Vélizy, c'est une ville industrielle et une ville très jolie. Alors je suis très heureuse d'y être encore une fois. Alors mes impressions sont très très grandes parce qu'il y a quand même une centaine de personnes qui sont venues et j'ai été aussi très fière parce que je me suis rendu compte dans le car il y avait un jeune homme qui travaille maintenant à l'administration à Dietzenbach, c'est un Français, et il était très heureux de venir à Vélizy-Villacoublay parce qu'il a voulu voir ce qui se passe entre les deux communes. Alors moi je suis très contente. L'organisation de ces échanges internationaux sont gérés par le service jeunesse et plus particulièrement un binôme composé du directeur jeunesse et de la responsable du bureau information jeunesse. Ces échanges ont vocation de servir aux jeunes pour qu'ils découvrent d'autres langues, la langue allemande, qu'ils découvrent d'autres cultures et c'est dans la continuité, je dirais, des ateliers de langue que l'on organise toutes les semaines au service jeunesse à destination des 11-17 ans. Avec Pascal Thévenot et Bruno Drevon, on est à l'initiative du renouveau de cet échange avec Dietzenbach. Quand nous avions repris en main l'échange il y a de cela 4 ans désormais, nous étions une petite délégation qui a grandi depuis pour en arriver à cette centaine de jeunes Allemands et on espère faire encore mieux peut-être l'an prochain pour le match retour où nous serons invités à Dietzenbach comme chaque année.
Nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Grandjean et de sa classe de découverte en partance pour Bayeux. Les écoliers étaient très excités à l'idée de ce voyage culturel, mais entre copains. Donc nous partons à Bayeux, une classe transplantée sur le thème du devoir de la mémoire, donc les places de débarquement, mais bon, on va ici faire quelques activités nautiques. Nous on a la chance, on a une classe qui part chaque année. Et la ville nous aide, voilà, on a l'aval de l'éducation nationale, donc pour ça c'est agréable. Alors la ville de Vélizy finance 12 classes de découverte par an, ce qui est un chiffre quand même très très élevé aujourd'hui par rapport aux autres communes. Quand je dis finance, c'est qu'il y a une vraie participation financière de la ville. Il y a un vrai travail pédagogique autour de ces classes de découverte, soit en amont en classe, soit quand ils reviennent en fonction de la saison à laquelle ils partent. Ça crée souvent une vraie cohésion de groupe au sein des élèves, donc il y a vraiment plein d'intérêts, plein d'atouts. Il y a des classes qui partent sur des thématiques vraiment variées. Aujourd'hui, vous avez l'exemple, une classe vient de partir de Fronval, la classe de Monsieur Grandjean. Elle part sur la thématique devoir de mémoire. Donc c'est complètement au programme de CM2, donc c'est tout un travail en lien avec ce qu'ils ont fait en classe. Ils vont pouvoir voir des sites en Normandie puisqu'ils vont à Bayeux. Et la classe de Madame Secaldi, qui est en CM2 aussi, mais à Buisson, ils partent sur la thématique cinéma, une thématique qu'elle porte depuis des années. Donc voilà, il y a un vrai travail, c'est pas entre guillemets des vacances, c'est on emmène notre classe, on porte un projet, on travaille dans un cadre différent, avec aussi des activités ludiques très sympas. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort pour l'éducation. Et d'ailleurs, je remercie les enseignants qui partent, parce que c'est des responsabilités importantes qu'ils prennent. C'est un engagement fort. Il faut quand même quitter entre guillemets son domicile pendant une semaine. Et c'est pour toutes ces raisons que la ville soutient massivement ces classes de découverte. Classe découverte. Classe découverte? Oui. Où ça? À Bayeux, en Normandie. En Normandie. Et qu'est-ce qu'il y a de bien à Bayeux? Les plages de débarquement. Ouais. Et il y a des objets qu'on a trouvés à la guerre. D'accord. On va faire du char à voile. En partenariat avec Raviv et Immobilière 3F, l'association Paris Solidaire a édité un livre. Il compile les souvenirs de certains locataires seniors du quartier appelé Le Carrelage. Donc, ce qu'on fait à Vélizy, c'est proposer de l'aide et des activités pour les seniors pendant les travaux dans la résidence, Grand Ensemble. Avec l'aide des habitants, un livre a été écrit. Ils ont pu ainsi partager les souvenirs de leur quartier où leurs immeubles étaient bariolés de 1000 couleurs. Donc ce livre qu'on a fait avec Raviv a eu pour modèle Je me souviens de Georges Perec. On a pris ce modèle pour la fiche qu'on a distribuée aux seniors et en fait donc on a récolté les fiches, on les a envoyées à Guillaume qui lui s'est occupé de faire la mise en page, de rassembler les souvenirs on va dire. Et maintenant qu'il est fini, il nous l'a envoyé, on va le distribuer là aujourd'hui aux gens qui ont participé. On a eu à peu près une dizaine de participants, de seniors participants en tout cas. On est allé les voir chez eux pour leur distribuer la fiche qu'on a élaborée. Au début on a eu du mal à motiver les gens pour remplir ça, c'était difficile de leur en parler. Mais avec le temps et l'énergie, on a pu avoir une dizaine de participants. Après, donc les membres du Paris Solidaire ont aussi rempli une fiche, voilà, donc il y a peut-être 2 ou 3 souvenirs qui seront à nous dans ce livre. Et il y en a qui nous ont parlé du coup de la première fois où ils sont arrivés ici, il y a plus de 50 ans, des choses comme ça. Les gens nous ont raconté beaucoup de choses sur la ferme, sur des anciens bâtiments qui étaient présents, qui sont plus présents actuellement. Il y a eu des bureaux qui ont fermé dans lesquels les gens ont travaillé, des choses comme ça. Des écoles, l'ancienne mairie, voilà. Je suis arrivée en juin 1965. Donc après moi je suis arrivée en mois de mai. Je suis une vieille, moi, de Vélizy. Peut-être une des plus anciennes de l'escalier. Et depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? La société a changé. Ouais. Voilà, hélas. Le rapport entre jeunes et vieux, ouais. Malheureusement. Voilà. Plus de bonjour, plus de pardon, rien du tout maintenant. Ouais. C'est comme ça. Alors le livre il est d'abord adressé principalement aux seniors qui ont participé à l'élaboration de celui-ci. Mais sinon, on peut toujours l'acheter sur le site de raviv.fr. La Coupe du Monde de football féminin s'ouvre ce soir à Paris. Des demoiselles de tout âge qui n'ont rien à envier à leur homologue masculin. Elle est hors du terrain. Non mais il y a vraiment trop de... C'est pas faux.
Marine, y'a pas. J'ai commencé à jouer avec les filles à 16 ans. Et du coup, ça fait plus de 45 ans que je joue au football. J'étais la seule fille à l'époque et mon oncle qui jouait en CFA m'emmenait à ses entraînements et les garçons, ils étaient... Comme c'était ma passion, moi je venais sur le terrain et à côté je regardais pas ce qui se passait à côté, je jouais. Bon, il y a eu beaucoup de critiques au début, je vous cache pas que les garçons, j'avais beaucoup de réflexions, mais bon, après j'y faisais plus attention en fait. Ça va faire 4 ans qu'on a ouvert le club sur Vélizy, qu'on a demandé, qu'on a fait construire la session féminine, la session des seniors. Les petites, ça va faire 3 ans qu'on s'en occupe aussi. Au fur et à mesure des années, on augmente la quantité de licenciaires, ce qui est déjà bien. Pareil pour les seniors féminines, on a commencé, on devait être je crois 11 à peu près. L'année dernière on était 15, cette année on avait 22 licences. Donc, et puis on a bon espoir avec la Coupe du Monde féminine qui commence vendredi. De pouvoir recruter du monde, voilà, il n'y a pas de souci, faut venir faire un essai quoi. C'est bien, il y a plus d'intensité là. Une équipe maintenant, ça doit faire 4-5 ans qu'elle commence à former un groupe, donc on a de plus en plus de nouvelles joueuses qui arrivent, donc ça fait plaisir. On voit que les filles s'intéressent de plus en plus au football. Depuis aussi la Coupe du Monde récente en 2018, mais même avant. Et du coup, on arrive à avoir des groupes de plus de 20 joueuses d'inscrites, même 25 joueuses inscrites, donc c'est très intéressant et ça commence à bien se développer, quoi. Allez, c'est parti! J'ai commencé à 4 ans et demi ici, à Vélizy. Après, à mes 13 ans, j'ai passé détection pour aller au PSG. Et de mes 13 à mes 19 ans, j'étais au PSG. Et ensuite, je suis revenue ici. L'esprit d'équipe, le fait qu'on se dépense, l'ambiance. Moi, s'il n'y a pas une bonne ambiance, je ne vais pas me plaire dans l'équipe, je vais quitter le club. D'accord. C'est vraiment l'ambiance. Après, qu'on gagne, qu'on perde, moi, ça ne va pas me déranger. On peut avoir un niveau tout pourri, du moment que l'ambiance est là, moi, ça va m'aller. Justement, dernière question sur cette Coupe du Monde. Vos pronostics, la France, elle est bien engagée? La France, déjà, est une grande nation féminine en termes de football et autres. Mais non, bien sûr, elles sont dans la course pour gagner le tournoi. Elles ont une bonne équipe, elles en veulent. Et puis elles veulent montrer comme quoi qu'elles sont capables de le faire aussi. Donc ça fait quelques années qu'elles performent. Donc ouais, elles ont leur chance et j'y crois. Moi, j'y crois. Oui, je pense qu'elles ont une chance. Alors on y croit. On y croit à fond. Un message à nos futurs bacheliers. Le service jeunesse organise des sessions de révision pour préparer le bac. Elles se dérouleront à l'espace jeunesse le mardi 11 et le jeudi 13 juin. Alors il y a 2 sessions par an, mais ça fait déjà une dizaine d'années que c'est mis en place. Donc il y a une première session qui s'est située au mois d'avril et la deuxième qui se déroule là le 11 et le 13 juin prochain. Donc en fait la session elle se déroule sur 2 jours et en 2 parties. Pour chaque journée c'est de 10h à midi, de 14h à 16h. Où en fait les jeunes qui sont en première et en terminale, ils peuvent venir réviser leur bac. Donc de 3 façons différentes. La première, soit ils ont des anabas qui veulent entre guillemets que les intervenants puissent les aider, les accompagner dans leur révision. Soit il y a une matière en particulier où ils ont des difficultés et donc ils décident de venir avec leurs cours et ils peuvent revoir avec les intervenants les matières. Ou soit ça peut être des plannings de révision, leur apprendre à faire des fiches. Ceux qui passent des oraux, ça peut être aussi une façon de s'entraîner concrètement pour passer devant l'oral du bac. Les intervenants sont des étudiants qu'on recrute souvent à l'année. Donc c'est minimum bac plus 2, voire bac plus 3. Cette année, on a la chance d'avoir 2 intervenants qui sont entre guillemets déjà investis sur un autre dispositif qui est l'aide aux devoirs.
Et donc en fait, ils sont déjà habitués entre guillemets à accompagner des jeunes. Ils ont déjà fait la première session donc au mois d'avril. Donc là, ils reviennent cette deuxième session pour pouvoir continuer à accompagner. Voilà. C'est des étudiants, ils sont proches, ils ont passé le bac il y a quelques années. Donc en plus d'être compétents, ils peuvent aussi avoir une mémoire assez fraîche sur les conseils à donner, les méthodologies de travail à apporter, etc. Malheureusement, c'est payant encore, mais ça reste un tarif abordable. C'est moins de 9 € en T6, donc c'est un quotient familial. C'est-à-dire qu'au maximum, donc la journée, la séance, donc je rappelle, donc 10h midi, 14h, 16h, c'est un petit peu moins de 9 €, c'est 8,68 €, sachant que selon le quotient familial, ça peut être moins. Donc c'est maximum ce tarif-là. Ce soir à 21 h, retrouvez au ciné-club de votre ville Carmen de Francesco Rossi, un célèbre opéra inspiré de la nouvelle de Prosper Mérimée. Bonjour à tous, pour notre dernière séance de la saison, toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy vous attend la semaine prochaine, vendredi 14 juin à 21 h au centre Maurice Ravel, salle Rému, pour voir et sans doute revoir le chef-d'œuvre de film d'opéra de Francesco Rossi, Carmen, un film de 1984 produit par Daniel Toscan du Plantier avec, excusez du peu, Julia Megane Johnson, Placido Domingo et Ruggero Raimondi. Alors ce film tourné en décor naturel est un véritable bonheur pour les yeux et les oreilles. Et je dis ça parce que, vous le savez, la salle Rému est équipée depuis quelques semaines d'un nouveau son. Alors pour tester la beauté de ce son Dolby 5.1 dans la salle Rému, il fallait tester avec un film d'opéra. C'est le cas, 2h30 de bonheur avec un entracte. Et pourquoi pas du champagne à l'entracte, puisque c'est la dernière séance. On vous attend donc le 14 juin pour Carmen de Francesco Rossi. Pour clore ce journal, nous vous proposons de découvrir le 3e numéro de notre série Petits conseils sur les écrans et la famille. Un programme tout en légèreté réalisé par notre partenaire Cprem Prod. Va falloir qu'elle se mette à jour là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Moi j'adore mon petit rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. Allez, je peux très bien m'en passer. Pour
ce week-end, l'association Relais Nature organise ce dimanche ses premiers rendez-vous au jardin. Événement européen pour promouvoir notre patrimoine culturel. Cette première édition sera consacrée de 11h à 18h aux animaux du jardin. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Mercredi prochain, retrouvez un nouveau numéro de notre émission Vous avez dit Start-up. Passez tous un très bon week-end. Au revoir. Au revoir.